Ah, ça a commencé. Quoi, Léna? Bon. Tu peux t'approcher, on te voit pas bien. Comme ça? Voilà. 3, 2, 1. Salut la compagnie! Alors, cette semaine, une vidéo particulière. La vidéo très particulière. D'abord parce que pour le commun des mortels, il ne devrait pas y avoir de vidéo. Nous, on est des super-héros. On fait plus que ce qui est possible. Pourquoi? On est la semaine avant Pessah. D'accord? Donc, il y a du boulot. Ensuite, je prépare une petite surprise pour les enfants. Ça fait deuxième chose. J'espère que Yves, qui va se reconnaître, regarde la vidéo, parce que du coup, lui, il va comprendre quel genre de surprise il y a. Ensuite, Chaya, on te voit pas bien, mon amour. C'est louche. Voilà, alors approche-toi. Ensuite, oui, hier, on a eu un moment difficile, puisque en bas de chez moi, sur Dizengoff à Tel Aviv, Il y avait des pistolets, il y a eu un attentat. des tirs. Donc hier, par exemple, je me suis retrouvé un peu bloqué dans une maison, sans chargeur, donc plus de batterie sur le téléphone, etc. C'était moyennement drôle. Et voilà, et donc du coup, en temps normal, faire une vidéo dans ces conditions, c'est un petit peu compliqué. Mais on ne lâche Rien. On ne lâche rien, on continue. Voilà, on va faire une petite vidéo qui est un peu particulière parce que on va pas venir expliquer certaines choses, on va essayer de réfléchir tous ensemble. D'accord? Pour une fois, on va poser des questions et on va s'interroger, vu que j'ai pas vraiment eu le temps d'étudier à fond cette semaine comme je fais d'habitude. Et Lou, d'ailleurs, tu nous as rien raconté. T'es venu, on est parti, tu nous as dit on va faire la vidéo. Voilà. Oh, je sais de quoi on parle, moi. On prépare rien cette semaine, rien du tout. Alors, est-ce que vous savez quel paracha on est cette semaine? Metzora. Metzora. Achai, qu'est-ce que c'est Metzora? Metzora, c'est celui-là qui a eu La tsa. je me rappelle. Bon, il a eu quelque chose, le gars. Bon, c'est déjà un bon début. Tsarat. Il a eu la tsarat. Il faut savoir quand même que les parachutes se lisent assez souvent ensemble. C'est-à-dire qu'on finit Metzora et souvent on a Metzora plus Tazria, je veux dire plus Metzora. La semaine dernière on a eu Tazria et cette semaine on a Metzora. Ouais, ça a commencé. La fin de Tazria, ça continue. Voilà, exactement. La fin de Tazria continue, c'est Metzora. Et déjà dans Tazria, on a parlé non pas de Metzora, mais on a parlé de la tsarat, de cette, je mets des guillemets, maladie. Et justement, Mais pourquoi on n'a pas simplement dit que c'était une maladie? Pourquoi on est obligé de dire que c'est quelque chose que le corps veut te dire? Ah, voilà. Pour ceux qui ne nous ont pas écouté la semaine dernière, d'abord regardez la vidéo de la semaine dernière parce qu'elle est complètement liée à cette semaine. Et Shai, exactement, tu peux nous redire comment on a conclu la semaine dernière que, ce que tu viens de dire, Les trucs que tu as dans le corps, par exemple, si tu as un point blanc, la tazria, Tsarat. Tzarat, je dis la paracha, Mazatov. Alors, ils disent que c'est quelque chose que ton corps veut te dire. Par exemple, si tu fais pas assez de sport, il va t'envoyer un petit siman. voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la paracha Metzora, on voit bien que la tsarat, c'est censé nous donner un siman. Oui, mais moi j'ai posé la question, pourquoi on dit pas simplement que c'était une maladie que ton corps donnait? Pourquoi on dit que c'est un point que ton corps veut te dire? Pourquoi on dit pas simplement que c'était une maladie que ton corps donnait? Exactement, voilà, bravo. Eh ben, Tu c'est viens une de dire bonne comme question. C'est une très bonne question, Shai. Est-ce qu'on peut pas régler le problème? Je trouve que, je vais reformuler ta question, tu me dis si je me trompe. Finalement, est-ce qu'on peut pas faire juste les choses simples et dire c'était une maladie, il faut prendre un traitement pour en guérir et basta, on n'en parle plus. C'est ça? Ouais. Voilà. Eh ben, hier j'écoutais la vidéo de Tonton Zalman, un de ses cours, où il a dit quelque chose de très fort. Il a dit que, un coucou à Tonton Zalman qui nous regarde, il a dit que la problématique de ce monde, c'est le temps. On n'a plus de temps. Et c'est magnifique de dire ça. Pourquoi? Parce que finalement, on est pressé de manière générale. Regardez la dépendance qu'on a aux écrans, la dépendance qu'on a à vouloir aller vite dans les transports, les bouchons, on les supporte plus, etc. Je sais pas. Dépendances. On était au Super Sale avec mamie. Ouais. Et on voit tellement ils veulent être rapides, c'est incroyable. Ouais. Elle a dit, on dirait qu'on est dans Cars là. Ok. La voiture, elle est en train de se garer et il y avait une voiture derrière. À la place d'attendre, elle fait tout le tour du Réunion pour rentrer parce qu'elle a vraiment 2 minutes.
Voilà. Attends. Donc du coup, la problématique, c'est le temps. On n'a plus le temps de rien. Oui. J'ai remarqué que aussi, pas que. En fait, il y a des choses que c'est de la drogue, mais qu'on s'en rend compte pas. Une genre de drogue. C'est-à-dire exemple, une dépendance, tu veux dire. Oui, une dépendance. Par exemple, si tu aimes beaucoup ta voiture, Ouais. tu vas commencer à dépendre d'elle. Elle est Je connais dépendante des d'elle. gens, ils sont attirés par leur voiture. Chaque 3 secondes, ils commencent à faire. Alors, ok. Ils roulent comme des malades. Ok, d'accord, mais c'est pas le sujet, mon amour. Restons focus. J'entends, c'est la dépendance, c'est encore autre chose. Quoique le problématique autant, c'est aussi une forme de dépendance. Sauf que, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la Torah, depuis le début, en fait, depuis la fin de Shemot et Vaïkra, et vous allez comprendre tout de suite qu'il y a un rapport avec Tazria et Metzora, évidemment, puisqu'on est paragé de Metzora, nous donne une relation au temps. C'est quoi cette relation au temps? Déjà, dans Metzora, dans Tazria, on a vu que on parle de la femme qui a un enfant, combien de temps elle doit prendre ce temps de réflexion, d'introspection pour pouvoir upgrader, d'accord, pour pouvoir progresser dans sa vie parce qu'elle vient de donner la vie, ou bien du moins elle vient de la transmettre cette vie. Hein. Il y a cette notion de transmission parce que nous, en tant que Ivri, comme on a dit, ça vient de quel mot? Ivry, c'est. La Havor. Ah, Et c'est quoi la Havor? la Passer. traversée. Traverser, nous on traverse. Ben, une femme quelque part, passer. Une femme quand elle accouche, elle passe la vie aussi. Elle continue, elle est le Kéli d'Akadosh Baruch Hu, du créateur du monde, pour continuer cette mission. Et donc elle a un certain temps. Sauf que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien le monde dans lequel on est, pour répondre à ta question, Shai, il a transformé ce temps, qui est censé être un temps béni pour l'homme et la femme, pour réfléchir à toute la responsabilité qu'ils ont dans leur vie, tout le travail qu'ils viennent de faire, de transmettre une neshama du ciel vers la terre, et de comment ils vont éduquer cet enfant dans Divrei Torah et les mitzvot, dans la Torah et la mitzvot, eh ben, on est frustré, on appelle ça un moment, les havdil, d'impureté. Ce qui n'est pas une impureté, parce qu'on avait vu la semaine dernière que dans Théora, il y a une notion de lumière. On peut retrouver le chômage même de Tsaoraïm, de l'après-midi. Ok? Pas de Tsaoraïm. Mais même quand tu dis Tahor, tu t'imagines de la lumière, de l'or. Exactement. Des trucs magnifiques. Donc, en fait, qu'est-ce que fait la Torah? Au même titre que la Tsarat, c'est pas qu'elle est en train de stipuler le nom de Tsarat, c'est pas bien, il est pas bien le monsieur, etc. Toute la paracha, elle traite de comment on va sortir de cette Tsarat. Comment l'homme, il va grimper, il va évoluer. En plus de ça, on sait que quoi? Que la Tsarat, c'était réservé aux sages, c'est-à-dire aux hommes qui avaient atteint un certain niveau. Akadosh Baruch Hu, il leur mettait la Tsarat pour gratter ce qui n'allait pas bien et de pouvoir évoluer. Maintenant, dans la paracha de cette semaine, on va plus loin. On prend un mot qui est censé être quelque chose de pas bien et on lui donne un nom. Metzora. Donc celui qui a la Tsarat, c'est le même Shoresh, on lui donne le nom de Metzora, c'est un Metzora. Et pire que ça, on lui donne le nom de la paracha. Or, s'il y a quelque chose de pas bien, est-ce qu'on va généralement lui donner un nom? Et si on lui donne un nom comme les maladies graves par exemple, qu'est-ce qu'on dit dans les maladies graves d'aujourd'hui? Surtout, il ne faut pas le prononcer, ça peut attirer le Satan. Donc on n'est pas là pour... Comme les gens pas bien. Voilà. Donc supposons maintenant que, ok, la Torah elle a donné le nom parce qu'il fallait bien identifier quelque chose de mal. Mais au point de lui donner le kavod de porter le nom de la paracha même? Non, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de shélod à se poser. Donc forcément, le Metzora, c'est quelque chose de bien. Alors comment c'est quelque chose de bien alors qu'on va lui demander de sortir du camp? Parce qu'en vrai, ça peut t'aider. Oui. Parce que comme j'ai dit avant, c'est un point qui vient de ton corps pour te dire si t'as pas fait quelque chose ou si t'as fait quelque chose. Exactement. Donc si t'as ça, en vrai ça va t'aider parce que tu vois que t'as fait quelque chose de mal, donc tu vas commencer à chercher. Alors attention, tu vas faire des choses. je précise, c'est pas il a pas fait quelque chose de mal. Justement, le Metzora, c'est quelqu'un qui veut essayer de continuer à progresser, qui est un vrai ivri. C'est un vrai hébreu. À mon avis, peut-être C'est ce que j'ai essayé de dire, mais j'ai pas trouvé. Ouais. Elle vient pour te dire, tu peux aller plus. Exactement. Tu peux dire. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux aller, je sais pas, t'as monté 3 étages, tu peux faire 4, tu peux faire 1000 encore. Et ben voilà. Et du Alors coup, moi, je vais essayer de te pousser encore plus loin. Et même quand tu seras là, je vais te pousser encore plus. Razak. Et maintenant, on peut même dire que c'est lié à Shabbat. Pourquoi?
Parce que comment on peut dire à quelqu'un tu peux faire mieux si on ne lui propose pas un temps où tout va s'arrêter et où il va faire que ça pour réfléchir. Shabbat, c'est l'exemple. Shabbat, on n'a pas dit que tout est assourd, que tout... Non, c'est un moment où on te demande de prendre le temps. De prendre le temps de recharger les batteries, et Dieu sait que cette semaine j'en ai besoin de recharger les batteries. Le temps de recharger les batteries cérébrales, c'est-à-dire de renouveler ses idées, renouveler ses marches à vote, d'accord, etc., etc. Et bien là, l'homme, c'est la même chose. Il veut progresser, parce que la tzarat, c'est donné à celui qui veut progresser. Le Metzora, il a quelque chose de plus que les autres. Il veut continuer à atteindre un niveau particulier. En fait, c'est comme un genre de monstre qui veut... Oui, qui veut. Je sais. C'est comme un genre de monstre qui vient pour attirer la force. Il veut prendre la force des autres et la mettre en toi pour que tu fais des trucs incroyables. Ok, on va dire que ça tient la route. Parce que je vois que pour toi, le monstre, c'est le monstre des dessins animés. Donc c'est quelque chose qui représente pas forcément quelque chose de bien. Et en fait, il prend la force pour te la mettre en toi, c'est-à-dire qu'il finit à faire quelque chose de bien. Oui. Ok, on va dire que ça marche. Pour toi, ça marche. Maintenant, on a compris. D'accord ? Il faut savoir quelque chose. C'est qui est-ce qui est nommé dans la Torah par les prophètes ? Si je dis pas de bêtises, c'est dans Jérémie, mais peut-être que je me trompe. Qui est-ce qui est appelé le Metzora ? Non, on a dit que le Metzora, c'est celui qui a la tzarat. Ouais. Qui est-ce qui est appelé une personne importante dans la Torah qui s'appelle le Metzora ? Et si je me suis trompé, si c'est pas dans Jérémie, j'essayerai de la prochaine vidéo donner la source. Aucune idée. Et bien le Mashiach. Le Mashiach, à un moment donné, dans un des textes, je ne me rappelle plus lequel, et je trouverai la source et je vous le mettrai, peut-être en commentaire même de la vidéo, il est appelé le Metzora. Parce qu'à un moment donné, c'est celui qui va dépasser le niveau. C'est celui qui va aller apporter l'équilibre en Eretz Israël et une forme de paix, comme on le sait, on l'a déjà étudié précédemment. Donc c'est intéressant de voir que ce terme Metzora, il n'est pas possible qu'il soit exprimé comme quelque chose de négatif. Ça nous enseigne quelque chose. Quand il nous arrive quelque chose dans la vie, et c'est ça sur quoi on va conclure, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, on peut dire zut, flûte, mince ou autre chose. Ou on peut essayer d'ouvrir les yeux. Tout à l'heure, au travail, Sarah, si elle regarde la vidéo, elle va pouvoir témoigner. On a eu un problème, petit problème, pas quelque chose de très grave. Et on ne trouvait pas de solution. Et à un moment donné, j'ai dit à mon assistante, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais changer de méthode, on va utiliser cette méthode dorénavant. Et là, au moment où je le dis, elle peut témoigner. Elle me dit, on a trouvé la solution, le problème il est réglé. Je lui dis, tu sais quoi, c'est pas parce que le problème il est réglé qu'on va pas choisir ça. Le fait que le problème il soit réglé, ça nous soulage vis-à-vis d'un client momentanément. Mais quand j'ai prononcé la solution qu'on allait prendre, le problème il s'est réglé. Donc c'est dans cette direction qu'on doit aller. Si quand on a un problème, un mal de tête, un mal de ventre, ou autre chose, ou un souci financier, on prenait le temps, non pas de dire ouais je suis bloqué, j'ai la tzarat, oh là là quelle catastrophe, mais plutôt réfléchir comment on peut évoluer et demander à la vie, en lui posant des questions à la vie. La vie c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Boré Olam, d'accord ? Ce sont toutes ces énergies qui nous entourent. Comment on continue, qui nous montre le chemin. Et si on apprend à prendre cette habitude de communiquer avec lui, alors c'est sûr qu'on a les directions qui se présentent. Mais ne pas aller s'inquiéter dès qu'il y a quelque chose. À plus forte raison dans les maladies. Il y a des maladies qui arrivent parce qu'on a pris trop de temps à supporter et on n'a rien fait pour se remettre en question. On n'est pas sorti du camp, on n'a pas arrêté un certain nombre de jours pour faire une introspection à l'intérieur de nous. Et je sais que pour certaines personnes, 2 secondes chérie, c'est difficile à entendre, j'en ai conscience, mais quand même, il faut le dire, c'est qu'il y a des maladies qui arrivent parce qu'on a laissé faire. On a laissé se ronger de l'intérieur. On n'a pas osé affronter. Et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est difficile. C'est pour ça que c'est important de s'exprimer. C'est pour ça que c'est important de s'exprimer. Et je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile d'affronter la réalité. Mais il faut trouver doucement. On a une vie entière pour y arriver. Le plus vite, c'est le mieux, évidemment. Mais il faut trouver la force de traiter chaque sujet avec sincérité, avec humilité et avec honnêteté. Puisque c'est la vérité qui gagne. La vérité, elle gagne tout le temps. Un mensonge, il nous rattrape toujours.
C'est pour ça qu'il faut jamais mentir. Et il faut aller droit au but. Voilà, en espérant que ça vous a aidé. Je peux parler maintenant? Oui, bien sûr, pardon mon chéri. Approche-toi. Premièrement, je me dis peut-être, vraiment, je pense pas, mais peut-être, il y a des gens en fait, ils en ont marre d'avoir Hachem. Parce qu'en vrai, tout le monde en parle. On pourrait pas, Hachem, il peut faire tout. Pourquoi il se dédouble pas et il laisse quelqu'un le faire et on n'en parle plus quoi? J'ai pas compris ta question. Ça, je comprends. Oui, il y a des gens qui en ont marre de parler d'Akadosh Baruch Hu, etc. Mais en quoi c'est un problème pour toi? Bah, en vrai, je me dis, pourquoi Hachem il s'occupe de nous? Ah, on a dit pourquoi. En vrai, je me dis, comme il peut tout faire, il peut très simplement Ah, j'ai compris. faire des autres choses. Alors c'est superbe. Tu sais quoi? Et Rêve Pessah, on va faire une vidéo, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Très courte, on va essayer de faire 10 minutes, on va la préparer comme il faut. J'espère, parce que la semaine prochaine, j'organise un CDR. On est une dizaine pour l'instant, j'espère beaucoup plus. Et j'espère que je retrouverai le temps pour faire cette vidéo-là. J'adorerais faire une vidéo un petit peu sur le Shabbat qui arrive, parce que Pessah tombe Shabbat. Ouais. Un petit peu sur Pessah. Et un petit peu pour répondre à ta question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, D'ailleurs, j'ai pas fini. il n'utilise pas un délégué? Vas-y, finis rapidement parce qu'il... Voilà, on voudrait... Juste un petit truc. Aujourd'hui, on va essayer. On va exploser la barre de pouces bleus jusqu'à 100 likes. Voilà, ça ferait plaisir à mon fils, à Shai, qu'on ait plus de likes. Alors faites un petit effort. Shabbat Shalom tout le monde. Shabbat shalom. À la semaine prochaine.